Coucou, it's Yamaha James Bond. J'espère que vous allez bien les frérots. Petite intro, ça dure 30 secondes grand maximum. Vous avez un compteur qui s'affiche en bas. Et j'ai deux choses très importantes à vous dire. La première, c'est que vous avez toujours moins 10% dans tous les magasins Speedway de France avec le code Carbone23. Et je répète, ce sont bien les magasins, ça ne fonctionne pas sur le site internet. Ce qui peut quand même être très intéressant vu tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un rassemblement le 22 décembre. Donc c'est le rasso des Pères Noël, c'est une grosse balade. Je serai présent, je vous laisse toutes les infos en description. Comme pour tous les produits, vous avez tous les liens. C'est parti! Allez, ce soir c'est parti, c'est Maxi Folie, on allume les gants chauffants, c'est Happy Hour de 11h à minuit. Avec la présence exceptionnelle, messieurs dames, de Carbone23 pour une vidéo sur l'équipement hiver. Et devinez quoi? On n'a toujours pas d'essence hein. Je vous jure les frérots, je ne fais pas exprès. À chaque début de vidéo, sauf la dernière, il faut que j'aille mettre de l'essence. Voilà, je pense que c'est devenu une maladie. Elle est héréditaire hein. Vraiment, dès que t'achètes une MT-07, c'est Reserve Life. On bat les couilles frère. Taxi Life qui te coupe la route, tout va bien, voilà. Et tu passes également ta vie à la pompe à essence. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Ah bah écoute, mettre 20 balles pour faire 200 bornes, c'est un peu mon mode de vie actuel, tu vois. Eh bah attends, on est plutôt pas mal hein. 16,84 € au lieu de 20. Oh le bistu, oh la bête au démarrage de la pompe à essence. Il domine l'accent marseillais, il plaît à tout le monde, il est chantant. Attends, je crois qu'ils ont pas bien entendu. Oh là là. Attends, on s'arrête au stop. Gauche, droite, personne, on peut y aller. Je vous avoue que je ne le fais jamais. Bon allez frérots, comment ça va sinon là? Vous l'avez demandé cette vidéo, vous l'avez demandé hein. Ouais Carbone, qu'est-ce que tu utilises comme équipement en hiver? Moi j'ai froid, je me les pèle, j'habite dans le nord. Bon je t'avoue que nous dans le sud ça va, on s'en sort bien. Il y a des matins où il fait froid, ce matin il fait assez doux. Là la moto elle me dit 12 degrés. Nique ta mère. J'y crois pas trop, hein, c'est une grosse mytho. Je pense qu'on est plus sur du 8-9 degrés, mais bon quand même. Mais ça n'empêche que voilà, je peux pas rouler en gants été non plus, faut pas déconner. Donc il y a un minimum d'équipement hiver que je porte tous les jours. Et c'est cet équipement là que je vais vous présenter aujourd'hui. Oh je lui fais l'extérieur. Oh c'est beau. Ah on est bloqué par le bus. Ah la déception. Ah regardez-moi ça comme c'est beau. Moi je commence mes petites vidéos le matin, lever de soleil. Ah c'est mignon. Bref les frérots c'est parti. Je vais vous présenter un petit peu tout l'équipement que j'utilise tous les jours. On y va, c'est parti. Bon, première chose que je mets pour réchauffer ma tête, c'est une cagoule. Alors j'en ai deux. La première, c'est celle de chez Take Ride. C'est la marque blanche, on va dire le produit blanc de chez Speedway. C'est une cagoule intégrale, donc elle va aussi bien couvrir le haut de la tête que mon gros nez de cochon, tu vois. Et donc du coup, avec celle-là, je sais que j'aurai pas froid. Elle descend un petit peu plus en dessous pour aller dans la veste. Donc voilà, il n'y a aucun filet d'air qui passe. Il n'y a pas de souci avec ça, ça marche très bien. Et sinon, la deuxième, c'est plus un tour de cou de chez Denez. J'utilise plus quand je mets mon Pista GPR ou alors mon Shark Racer Pro GP, parce que j'ai pas envie de mettre ma cagoule intégrale en dessous de ces casques là, puisque le désavantage de la cagoule intégrale, il faut le savoir, c'est que ça va rajouter une épaisseur entre ta tête et les mousses, et donc fatalement au fur et à mesure du temps quand tu l'utilises en hiver, ça va créer un petit espace comme ça entre ta tête et les mousses, et ce qui fait qu'en été quand tu vas enlever la cagoule, c'est juste que les mousses se sont un petit peu plus affaissées parce qu'il y a plus de matière à l'intérieur du casque. Mais ça c'est moi qui chipote, c'est parce que je suis très pointilleux et que voilà, j'aime bien que mes casques soient toujours à la bonne taille, etc. Donc j'hésite pas à changer les mousses régulièrement, à les laver, etc. Donc cagoule, tour de cou, c'est validé. Deuxième équipement que je mets tous les jours, tout le temps en hiver et dont je ne peux vraiment pas me passer, ce sont mes dessous techniques de chez Denez. C'est simple, si je les mets pas, j'ai froid, vraiment. Alors on a tous déjà testé les dessous techniques de ski de chez Decathlon à 20 balles chacun qui marchent pas. Arrêtez avec ça, hein, vraiment, investissez les frérots, ça ne marche pas, on laisse passer les ambulances. Bref, moi ça fait 1 an et demi ou 2 ans je crois que j'utilise les dessous techniques de chez Denez et ça marche super bien. En fait le gros avantage c'est que ça coupe vraiment bien du froid. Quand tu achètes l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien le haut que le bas, parce que c'est séparé, hein, c'est en deux parties, c'est pas une pièce comme celle que je mets en dessous de la combinaison. Ton dessous technique du haut, tu peux le rentrer dans le pantalon du bas et du coup tu as vraiment zéro filet d'air qui rentre, c'est juste la folie. Et en plus de bien couper du froid, c'est que ça va maintenir la chaleur corporelle. Et ça c'est extrêmement important parce que du coup ça te permet vraiment de pas du tout avoir froid. Donc t'as pas d'air qui rentre, tu maintiens ta chaleur corporelle, tu ne peux pas avoir froid. Franchement ça marche super bien. Je me rappelle l'hiver dernier ou même il y a 2 ans quand j'étais encore en Belgique, j'ai tapé du -2, -3 le matin pour aller bosser avec de la pluie, parfois il neigeait, etc. Pas de soucis, les dessous techniques ça fait 90% du taf. S'il y a bien un truc que vous pouvez pas vous passer en hiver, c'est vraiment ça, et moi franchement j'en suis vraiment très content. Alors par contre, petit aparté, c'est très moulant, hein, vraiment c'est comme des leggings, donc ça va vraiment vous coller au corps, mais c'est le but. Pour avoir chaud, il vaut mieux que ce soit collé à votre peau que ce soit ample, parce que si c'est ample, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe entre les deux, donc entre votre peau et le vêtement, et donc ça veut dire qu'il peut y avoir du vent ou alors du froid supplémentaire. Bref, les dessous techniques de chez Denez, validé.
Alors troisième équipement que malheureusement je ne mets pas, et ne faites pas la même erreur que moi, c'est le pantalon. Alors vous le voyez, moi c'est un pantalon en coton classique, pour la simple et bonne raison que dû à mon travail j'ai pas du tout le temps de me changer. Déjà c'est beaucoup le fait que je mette des bottes, etc., etc. On en parlera juste après. Mais voilà, moi je ne mets pas de pantalon moto, en tout cas quand je vais au travail, hormis le fait que je mette la combinaison, etc., etc., bien sûr, hein. Mais voilà, pour aller au travail malheureusement je suis obligé de garder un pantalon classique. Donc je vous laisse quand même dans la description un lien vers un jeans moto qui moi me plaît. Vous avez des renforts Kevlar, des renforts genoux, hanches, etc. Donc voilà, équipez-vous, si vous avez la possibilité faites-le vraiment, ne faites pas la même erreur que moi, je compte sur vous. Ensuite, quatrième équipement, la veste de moto. Tous les jours, les frérots, je porte pour aller au travail ma veste Denez Avro 4 Pell Dark Knight, l'édition limitée pour Speedway. J'adore cette veste, vraiment je la surkiffe. Je vous l'avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Elle est incroyable parce qu'elle est polyvalente de fou. Elle a aucun défaut, vraiment elle est parfaite, sauf les petites vis pour les épaulettes. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation. Mais sinon, elle est incroyable. Il y a une doublure à l'intérieur que je laisse évidemment pour tout l'hiver, qui fait juste un taf de folie. Elle coupe vraiment bien du vent, elle est bien intégrée, elle gêne pas, enfin bref c'est juste le top. Sans parler du fait que du coup la doublure est amovible, donc du coup en été hop je la retire, j'ouvre les petites aérations et j'ai une veste en cuir qui est magnifique, qui me protège bien et qui peut autant bien servir en hiver qu'en été. C'est super polyvalent, c'est la folie, que demander de plus. Bref, je m'attarde pas dessus, mais encore une fois voilà, c'est du Denez, c'est de la qualité. Je vais beaucoup vous présenter du Denez dans cette vidéo, vous le savez. Maintenant je suis pas fermé aux autres marques, il n'y a aucun souci avec ça, sauf Alpinestar et Furigan, faut pas déconner. Non, je rigole. Moi je vous le conseille parce que je l'utilise tous les jours et que je sais que ça fonctionne très très bien. Maintenant si vous utilisez autre chose et que vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra aider les autres, c'est le but de cette vidéo. Ensuite, cinquième équipement, les bottes Denez. Ce sont les Day One Torque Out Gore-Tex, et la dénomination Gore-Tex a son importance puisque c'est le modèle de Day One Torque Out qui est dédié à l'hiver un petit peu, hein, aux intempéries, au froid, puisque à l'intérieur fatalement vous l'avez compris vous avez un revêtement Gore-Tex qui donc est imperméable, et je vous assure que ça marche, hein, parce que j'ai pris des grosses rosées d'eau là, tu vois, vraiment des bonnes grosses averses de bâtard, et j'avais aucun souci, franchement ça fonctionnait très bien, j'avais les pieds au sec, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, et surtout ça va être traité contre le froid, donc contre le passage du vent. Donc voilà, moi en hiver je les porte tout le temps, en été aussi puisque ça fonctionne très bien et ça me permet d'avoir quand même des bottes et d'être mieux protégé. Mais en tout cas en hiver j'ai jamais froid aux pieds, donc voilà, je vous les conseille. J'ai également les mêmes mais pas la version Gore-Tex, donc la version classique Day One Torque Out que je mets avec la combinaison où il y a un chausson à l'intérieur. Bref, franchement voilà, c'est la folie. Alors oui, ça coûte un petit peu cher, on aimerait bien tous avoir une paire de bottes universelle qui fait absolument tout, qui est aussi bien en été, en hiver que un bâtard qui me coupe la route. Tout va bien, tout va bien. Je disais, on aimerait bien tous avoir une paire de bottes universelles qui fait tout. Ça n'existe pas, mais en tout cas celles-ci font extrêmement bien le taf, autant pour tous les jours que pour l'hiver que pour l'été. Donc moi je vous les conseille à 200%. Et pour terminer, comment puis-je aujourd'hui passer un hiver sans ces petites merveilles? Les gants chauffants de chez Five, les frérots. J'adore, ça fait plus de 3 ans et demi que je fais de la moto tous les jours sans exception, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, qu'il neige, qu'il fasse beau, pas beau, bref. Et ça fait plus de 3 ans et demi que je me dis mais fuck, je me gèle les doigts en hiver, j'en peux plus. Ah bah cette année, ça y est, j'ai passé le cap, j'ai été chercher des gants chauffants. Alors c'est pas des Denez, parce que Denez ne fait pas de gants chauffants, sinon vous vous doutez bien que je les aurais pris. Mais c'est des Five et j'en suis extrêmement content. Voilà, aucun truc sponsor, pas de partenariat ni rien, mais voilà, Five c'est l'équipementier numéro 1 en gants. Ils font que ça, c'est les experts là-dedans, donc moi je leur fais confiance, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là. Le gros avantage de ces gants chauffants en fait c'est que ça va pas vous rendre les mains moites, tu vois. Moi c'est un a priori que j'avais vraiment peur en prenant des gants chauffants, que vu que ça chauffe et que tu as une résistance à l'intérieur de tes doigts un petit peu partout, et ben que quand j'arrive au travail, tu vois, mes doigts sointent, tu vois, genre que j'ai les mains moites et transpirantes parce que j'allais avoir chaud à l'intérieur des gants. Et ben pas du tout. Et ça je vous assure que c'est un réglage assez subtil à faire, puisque s'il n'y a pas assez de chaleur, et ben du coup tu auras un petit peu froid. Alors l'avantage vous voyez c'est que c'est réglable, hein, vous avez 3 niveaux, donc ça c'est cool. Mais justement si c'est trop fort, et ben vous allez avoir beaucoup trop chaud, et quand vous allez retirer vos mains des gants, et ben vous allez avoir les mains moites et c'est dégueulasse. Et ben quand j'arrive au travail après une demi-heure de route, j'ai ni froid aux mains ni trop chaud, donc en fait ça maintient juste la bonne température et c'est tout pile ce qu'il faut pour juste être bien quoi. Juste veux dire t'arrives,
bah, tes mains sont pas toutes rouges congelées et elles sont pas toutes rouges non plus de mains moites, de mains transpirantes dégueulasses. Bref, je vous les conseille vraiment si vous faites plus de 10 minutes de trajet tous les matins, tous les soirs. Franchement, prenez-en, ça vous donnera un meilleur feeling parce que avoir les mains congelées, c'est vraiment pas le top pour juste avoir un bon feeling avec les commandes quand vous roulez. Sur ce, les frérots, on rentre dans un petit village champêtre. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me conseiller d'autres équipements en commentaire si vous en avez. Moi, ça m'intéresse. Tous les conseils sont bons à prendre et si ça m'aidera pas moi, ça en aidera sûrement d'autres. Donc, n'hésitez pas à commenter les équipements que vous utilisez tous les jours pour aller rouler en moto quand il fait froid en hiver. Sur ce, les frérots, moi je vous laisse. C'était Carbone 23. Ride safe. Peace. Et on a oublié un petit légume ou un petit fruit.